Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis l'ingénieur Évariste Owandia et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la mise en forme d'une nomenclature sur Revit. Avant de commencer, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de vidéos édifiantes. Mettre en forme une nomenclature sur Revit reviendra à changer en fait l'apparence de notre tableau de quantité de notre nomenclature. Il suffira donc de venir dans le menu vue, dans le sous-menu créer et de créer une nomenclature. Créer une nomenclature de quantité. On va partir dans porte. On va changer le nom ici. On va mettre porte projet. Ici, on va mettre phase 1. Cliquez sur OK. Comme champ, nous allons mettre la marque d'apporte ou bien le prénom de fabricant. On va mettre le fabricant, on va mettre sa hauteur, on va mettre sa largeur. On va encore mettre quoi? Un commentaire. Et on va mettre le niveau. Donc, on va cliquer sur OK pour faire notre mise en forme. Donc, comme vous pouvez le voir, on va mettre sur vue en mosaïque. On va partir sur vue fenêtre, vue en mosaïque. Comme vous pouvez le voir, on a créé notre nomenclature, notre tableau de quantité. Donc, il suffira maintenant en fait de pouvoir modifier, mettre en forme ce tableau-ci. Il suffira de choisir en fait la fenêtre nomenclature, vue en nomenclature, venir ici dans propriété, choisir, modifier dans le volet mise en forme. Ici, plusieurs options nous viennent ici. On peut changer en fait de fabricant. On peut le titre en fait de notre champ. Fabricant, on pouvait mettre autre chose. Par exemple, si on met fabricant France. Ici, ça sera l'orientation en fait de votre test. Mais je pense que vertical, il faudra mettre tous les champs au niveau vertical pour que le tableau soit complètement inversé. Donc là, quand vous allez choisir là, vous verrez qu'en fait ça ne prend pas. Pourquoi? Parce que tous les autres colonnes en fait sont en horizontal. Donc ça ne va pas marcher. Donc ici on va laisser horizontal. L'alignement, on va mettre un alignement central. Comme vous pouvez on ne peut même pas voir. Bon, on va modifier pour le champ hauteur. Si on a laissé en fait horizontal, si on va mettre central. OK. Ici on peut masquer en fait le champ en question. Par exemple, on va masquer le champ fabricant. On va continuer. On va pour le champ hauteur, on va mettre en forme en fait le format. Il suffira d'appuyer sur former ici. Ici, on a la possibilité en fait de mettre plusieurs paramètres à nos formats. En fait, on va laisser comme unité millimètre. On va partir sur des décimales. Comme symbole, on va mettre le symbole et on va regrouper les chiffres. On va cliquer sur OK. Comme vous pouvez le voir, notre tableau a été, notre format d'écriture a été modifié. Ici, toujours, on va venir. Si on va mettre par exemple le signe plus, on couche. Si, comme vous l'aurez compris, si on veut enlever les zéros, on couche. Donc c'est un peu à ça que c'est le volet format. Vous voyez que dans fabricant c'est pas mis parce qu'en fait fabricant ça c'est des tests et
On ne peut pas vraiment changer par rapport aux unités. Bon, à hauteur, format conventionnel ici, ça question en fait de changer en fait la couleur en fond d'écran de nos cellules, soit par format ou pas. Par exemple, si on dit que la cellule égale à 2134 sera orange. Sera en rouge. On va cliquer sur OK. Vous voyez, ça colonne nos cellules dans le champ hauteur ici. Donc, par exemple, si vous voulez faire ça pour plusieurs, vous mettez encre. Par exemple, 2000 et 0. Vous voyez que ça prend. Et puis, hauteur, format, vous pouvez mettre ici, on va mettre plutôt égal. Pour nous, on va mettre égal, on va mettre 2040. On va mettre une couleur un peu plus attrayante, couleur verte. On va cliquer sur OK. On va valider. Ensuite, on peut, vous verrez que dans fabricant, par exemple, si on va dans format conventionnel, on n'aura pas en fait la possibilité de pouvoir changer. Par exemple, si on vient ici commentaire, on vient commentaire, on va mettre égal à l'un des commentaires qu'on a ici, salon. On va mettre couleur jaune. On va mettre couleur jaune. On va mettre OK. On va mettre OK. Bon, là, ça pas colorié en couleur jaune. C'est pas pourquoi on parle en commentaire, format conventionnel égal à salon. On va mettre couleur jaune. Vous voyez ça a pris. Maintenant, si on reste toujours dans commentaire, format conventionnel, si on met différents lieux, on met par exemple couleur bleu clair ici, clique sur OK. Comme vous pouvez le voir, nous avons colorié, mais vous verrez que ici là dans commentaire, ça va pas mettre parce que on n'a pas en fait un opérateur logique qui nous permet en fait de prendre en considération des occurrences. Donc par rapport aux champs comme les hôtels largeurs qui prennent des nombres, vous verrez que la fonction format sera activée. Par contre, dans les champs qui prennent des tests, elle ne sera pas activée. Et puis nous avons le dernier format conventionnel, aucun calcul, calculer les totaux, calculer le minimum, calculer le maximum, calculer le minimum, maximum. Bon, on peut calculer les totaux au niveau du champ large. Comme vous pouvez le voir, nos trucs ne sont pas activés. Parce que ici là, on a calculé les totaux, mais ici, ce qui a noté, c'est qu'il fallait en fait venir ici là dans l'argent, activer le critique, nombre et totaux, activer, et puis venir ici là et choisir calculer les totaux. Comme vous pouvez le voir, ça a calculé les totaux pour la largeur, ici là pour chaque occurrence. Donc par rapport à l'outil calculer les totaux ici là fait aucun calcul, ça sera en fait pour des champs qui auront des valeurs numériques à présenter.
comme hôtel, largeur, le coût et beaucoup autres hôtels, non brut, largeur, non brut, etc. Et préalablement, il faudrait activer en fait sur le dit champ en fait faire en sorte qu'on affiche en fait les totaux pour que ça puisse s'activer. Arrivé à la fin de cette vidéo, il était question pour nous de mettre en forme nos nomenclatures sur Revit. Donc, il est bon de retenir que la mise en forme des nomenclatures sur Revit sera concentrée sur la manière dont on va se présenter nos tables sur Revit. Il sera donc possible de changer les fonds de nos différentes cellules par rapport à différents paramètres. Il sera possible en fait de changer les noms en fait des différents champs, les noms en titre des colonnes, les différents champs. Il sera possible de masquer en fait un champ. Il sera possible en fait de pouvoir mettre en forme par rapport aux champs qui contiennent des valeurs numériques, la façon dont ces valeurs numériques sont présentées. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos édifiantes. Pour toute incompréhension, difficulté, questions, et les laisser en commentaire. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!